Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Très bien les enfants. À présent que l'on a bien chanté, et avant de mettre fin à cette veillée au feu de camp, laissez-moi donc vous raconter une histoire terrifiante qui s'est déroulée ici même, il y a 30 ans. Elle s'intitule « La colonie de l'horreur ». Avec un titre pareil, je crois que j'ai toute votre attention, n'est-ce pas? Je sais à quel point vous aimez frissonner avant d'aller rejoindre vos tentes pour la nuit. Lac Forest a toujours été l'un des plus beaux coins de cette région, comme vous avez pu le voir en arrivant. Cette réserve naturelle est un des plus beaux sites protégés. Et nous sommes finalement très chanceux d'y être, car voilà plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un groupe d'enfants qui a pu camper ici. Il n'y en a pas eu depuis l'horrible drame du 11 août 1994, que je vais vous raconter. Mrs. Thorlin, la directrice de la colonie Les Castors Aventuriers, avait emmené un petit groupe d'enfants âgés de 10 à 13 ans, ici même, pour 3 nuits de camping sauvage. Le groupe était constitué d'une quinzaine d'enfants et d'une autre monitrice, Mrs. Purley. Après avoir planté les tentes, et croyez-moi, à l'époque, elle ne se montait pas toute seule, les enfants passèrent une journée magique à se baigner et à jouer à toutes sortes de jeux enfantins, comme le cache-cache ou encore la balle aux prisonniers. Le soir, après le repas, Mrs. Thorlin leur organisa une veillée au feu de camp où elle les régala avec des ballades à la guitare, comme pour nous ce soir. Et puis, il était déjà de coutume de raconter une histoire qui faisait peur aux enfants avant d'aller au lit. Alors, elle leur raconta l'histoire de la colonie de l'horreur. C'est marrant, Sébastien. C'est le même titre que ce que tu vas nous raconter. Exactement, Rodrigue. Bref, après avoir terrifié toute la bande de petits garçons, tout ce petit monde alla se coucher. Une nuit noire et ténébreuse tomba alors sur le petit campement, et tous les enfants dormaient à poing fermé. Tandis que Miss Thorlin, accompagnée de Miss Purley, s'adonnait aux joies du sexe entre femmes. Car c'est bien connu, toutes les histoires d'horreur dans la forêt commencent par une scène d'amour. Ah, Berk, des filles qui font l'amour. Je sais, Kelly, mais l'amour peut prendre beaucoup de formes, tu sais. Ce n'est pas toujours une fille avec un garçon, surtout à notre époque. Il existe des garçons qui aiment les garçons, des filles qui aiment les filles. Il existe même des garçons qui deviennent des filles et vice-versa. Mais bon, ça, il va falloir t'y habituer. Il faut être tolérante, surtout à notre époque. Bon, je m'éloigne du sujet, donc j'y reviens. Après ce câlin, Miss Thorlin sortit de la tente pour aller fumer une cigarette, bientôt rejoint par Miss Purley. Alors qu'elle s'embrassait tendrement dehors, Miss Thorlin saisit le cou de sa pauvre chérie pour le serrer très très fort, tandis que cette dernière se débattait pour se défaire de l'étreinte de celle qui lui avait donné tant de plaisir quelques minutes avant. Mais Miss Thorlin, autrement plus forte, l'étrangla jusqu'à ce que la monitrice devienne toute bleue pour tomber sur le sol, raide morte. Mais pourquoi a-t-elle tué sa petite amie, si elle l'aimait? Attends, j'y viens. Laisse-moi continuer l'histoire. L'aurore aurait pu s'arrêter là, mais non. Après s'être occupée de la monitrice, il restait 15 enfants à tuer. Alors, elle prit la décision de toutes et tous les réveiller et de leur proposer un grand cache-cache dans le noir. Les enfants, au début mécontents d'avoir été réveillés en plein sommeil, se prêtèrent volontiers au jeu. D'autant que pour la première partie, Miss Thorlin s'était désignée pour compter. « À 100, je vous attrape tous, dit-elle. 1, 2, 3. Les enfants s'éparpillèrent dans les bois, dans les tentes, ou même encore en bordure du lac. Très vite, dans les petits groupes cachés, une espèce de tension
existait. Une peur s'installa au sein de ces enfants qui se demandaient bien pourquoi faire un cache-cache dans le noir. C'était si étrange. Mais ce fut pire quand la silhouette de Miss Orline leur apparut, armée d'une machette, celle-là même qu'elle avait utilisée plus tôt pour couper le bois pour faire le feu de camp. Et le massacre commença. Avec une sauvagerie qui lui était inconnue, Miss Orline tua les enfants un par un. Démembrement, décapitation, dans un bain de sang sans précédent. La nuit, pourtant si calme d'habitude, était couverte de cris et de bruits de lames s'enfonçant dans la chair des enfants. Elle les massacra tous. C'est horrible. J'ai peur. Je sais, et ce n'est pas fini. Non satisfaite de les avoir tous tués, après ce qui fut pour elle la meilleure partie de cache-cache de sa vie, elle prit la décision de mettre en scène ses crimes, avec pour thème les jeux d'enfants, avant d'appeler la police pour se rendre dès le lendemain matin. C'est à un spectacle atroce que les policiers arrivés sur place assistèrent dès ce jour. Des corps d'enfants mutilés, découpés et mis en scène d'une certaine manière. Certains d'entre eux étaient pendus aux arbres pour représenter le jeu du pendu. Un autre avait la face clouée à un arbre, avec plusieurs autres enfants découpés dans le dos, mimant une espèce de scène du 1, 2, 3 soleil. Horrible, n'est-ce pas? Et une autre enfant aussi, à qui elle avait retiré les yeux, pour mimer un jeu de Colin-Maillard. C'était une scène insoutenable. Et Miss Orline, elle, était assise au milieu de tout ça, tenant dans ses mains la machette souillée du sang de tant d'enfants. Elle riait aux éclats lorsqu'ils l'ont arrêtée, comme une démente. C'était effrayant. Elle s'est rendue, mais n'a jamais cessé de crier son innocence. Car oui, elle précisa tout de suite aux policiers qu'elle n'avait plus été elle-même lorsqu'elle avait commis toutes ces horreurs, qu'une force mystérieuse l'avait poussée à commettre tout ça. Une force maléfique, comme si elle avait été possédée par un démon. Au fil de l'enquête et du terrible procès qui a suivi, des experts se sont penchés sur son état mental, pour finalement la déclarer coupable, mais non saine d'esprit. Elle fut condamnée à 30 ans, qu'elle passa dans un établissement, un hôpital psychiatrique spécialisé dans les plus grands cas de schizophrénie. On raconte qu'elle y croupirait toujours encore à ce jour, et qu'elle n'en sortira jamais. Ouf, tant mieux. J'aime pas cette Miss Orline. Elle me fait trop peur et je vais bientôt pas réussir à dormir avec ton histoire. Mais non, les enfants, n'oubliez pas que ce n'est qu'une histoire qui avait pour but de vous faire peur. Allez, elle est terminée. Au lit, bande de petits chenapans. Je ne veux plus voir une seule lumière. Et n'oubliez pas de déposer vos portables dans le casier. Présent, ici, là. Pas de téléphone la nuit, d'accord? Allez, dormez bien, mes petits monstres. Je veille sur vous. Faites comme Jeffrey, notre cher moniteur qui dort déjà depuis plus d'1 heure et qui n'a même pas entendu cette jolie histoire. Allez, filez au lit. Allez, c'est bien. Voilà. Bonne nuit les enfants. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais m'en griller une petite, moi ça me ferait du bien. Ah là là là. Bon. C'est un bel endroit quand même. Si calme, si paisible. Jeffrey, tu dors plus? Tu sais, tu as loupé le coucher, mais ça va, t'inquiète pas, ça s'est bien passé. J'ai géré. Ouais, j'ai entendu ça, gars, ouais. Dis donc, t'exagères, sérieux. Tu vas les traumatiser. Cette histoire est... Pourquoi tu me regardes comme ça, Sébastien? Il y a un problème? Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, mec? Mec, qu'est-ce que tu fous, là? Lâchette, machette! Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu fais ça? Espèce de dingue! Parce que c'est mon histoire, Jeffrey. Espèce de vieux fou! Mais tu n'es pas Miss Orline, tu es un homme, tu n'as pas écouté mon histoire, Jeffrey. Tu ne peux donc pas comprendre. Je l'ai dit, à notre époque, les hommes peuvent devenir femmes, et vice-versa. Tu sais, je me suis toujours senti homme. Enfin, on va dire que ça m'arrangeait bien.
Et pour recommencer sa vie, quoi de mieux qu'un changement de sexe? C'est vrai, quoi. Recommencer sa vie après 30 ans de captivité, de soins quotidiens, de maltraitance. J'ai fini par être reconnu guéri et placé 2 ans sous surveillance. C'est là que j'y tirai un trait sur l'existence de Miss Thorlin, en devenant ce vieux quinquagénaire, obligé d'accepter des petits boulots de merde, comme venir restaurer cette vieille installation, laissée à l'abandon depuis si longtemps. Un chouette boulot, hein, qui me permet du coup de passer du temps auprès des enfants, que je hais plus que tout. Car tu vois, Geoffrey, tu vois, avant que tu ne crèves, j'ai un secret pour toi. Je n'ai jamais été folle. J'ai juste toujours détesté ces mioches, au plus haut point. Tu sais, quand j'étais une femme, j'avais envie que d'une seule chose, être mère. Le jour du massacre, enfin quelques jours avant, j'ai appris que j'étais stérile, que jamais je ne pourrais avoir d'enfant. Tu vois? Alors Geoffrey, ça fait quelque chose, tu sais, d'apprendre que vous n'êtes bon à rien. Que finalement, je n'étais même pas capable de concevoir la vie, de la donner. Du coup, ma colère l'a remporté sur le reste. Puisque je ne pouvais pas donner la vie, autant que je donne la mort. Hein? C'est à cet instant, peut-être, que j'ai renoncé à ma vie de femme, que je me suis senti homme dans ma tête. Tu vois, et j'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis un homme mature. Vous n'êtes même pas attentif à ce qui vous entoure, hein, Geoffrey? Franchement, mon sac qui porte des initiales, qui aurait dû éveiller tes soupçons, hein? ST, Sébastien Thorlin. Ah, Geoffrey, il est temps que je te laisse crever là. Et vu comment tu saignes, ça va pas tarder. Tu m'en veux pas, mais j'ai autre chose à faire. Il est temps de réveiller tous ces marmots. Nous avons une longue nuit de jeu qui nous attend. Tu sais, je vais faire le plus beau cache-cache de ma vie. Le plus beau cache-cache.